Bien-aimés dans les Seigneurs, recevez nos salutations dans les noms précieux de Jésus-Christ. En ce lundi 7 décembre 2020. Alors que nous nous approchons tout doucement de la porte de sortie de cette année difficile, une année sans pareil, une année compliquée, nous bénissons les Seigneurs parce que la Bible dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Il nous a réveillés ce matin alors que nous étions inconscients, ne sachant pas ce qui se passe ou ce qui s'est passé tout autour de nous. Mais Dieu, dans son amour, nous a encore donné ce souffle de vie ce matin. Nous les bénissons. Nous voici alors à ces rendez-vous que nous avons dénommé Paroles d'encouragement ce matin, 17 décembre 2020. Prions le Seigneur des gloires. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments précieux que tu nous accordes ce matin, alors que nous voulons cogiter autour de ta parole. Sanctifie les canaux par lesquels tu veux te servir ce matin pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous faire du bien. Fais du bien, Yahweh de gloire, à travers de ta parole, à chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Ce matin, Dieu passe par toi, passe par moi, passe par nous, à travers de sa parole que nous voulons écouter pour nous faire du bien. C'est un faiseur du bien. Alléluia. Raison pour laquelle je dis avec joie que la parole de Dieu ne change pas, mais la parole de Dieu change nos vies. La parole de Dieu change les circonstances au quotidien si nous nous appuyons sur elle. Nous allons devoir ensemble considérer un texte dont les trois évangiles ont relaté, Marc, Luc et Matthieu. Mais nous allons ensemble lire dans Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Le thème de ce matin, c'est la tempête apaisée. C'est ce que la Bible aussi a écrit. Un jour, je suis dans Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillés, il menaça le vent et le flot, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent ?» Les disciples ont vécu déjà pendant quelque temps avec le Seigneur. L'évangile de Luc, c'est le chapitre 8, nous pensons qu'ils ont déjà eu à passer quelque temps avec le Seigneur. Mais voilà, à chaque circonstance, Jésus se manifeste ou démontre encore ses capacités illimitées dans leur vie et ils sont étonnés. Ils ont dit, qui est cet homme à qui obéissent même le vent, la tempête, la mer? Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous parler de cet homme à qui les épreuves, à qui les circonstances négatives, à qui les chômages, la stérilité, la maladie obéissent. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. La parole parlée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Première information importante. C'est Jésus qui prend la résolution de demander à ses disciples de monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Donc, les disciples sont montés sur base de la parole du Seigneur ou sur base de la recommandation du Maître. Si nous lisons dans Matthieu, la Bible dit
la même histoire, la Bible dit, Jésus est monté dans la barque et les disciples les suivirent. Donc, nous voyons que l'initiative, c'est Jésus qui le fait et Jésus est au devant de la scène. Donc, c'est très important, bien-aimés. Si nous voulons impliquer Jésus dans notre circonstance difficile ou si nous voulons impliquer Jésus dans tout ce que nous traversons, il faut au préalable que nous puissions, bien-aimés, savoir si notre initiative ou notre décision que nous avons prise en amont était émaillée de la volonté du Seigneur. Ça, c'est le premier principe important à retenir. Donc, nous devons savoir, sommes-nous dans la volonté du Seigneur avant de pouvoir commencer à trouver des solutions vers ces Jésus ou aller vers ces Jésus pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Jésus les embarque dans la barque pour un but, aller de l'autre côté. Mais chemin faisant, Jésus, humainement parlant, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Il est possible, la Bible ne le dit pas, peut-être physiquement, il était fatigué, il s'est endormi. Mais, juste une parenthèse, Jésus-Christ endormi dans la barque, cela n'implique pas l'indifférence de Jésus face à la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu aies l'impression que Jésus est silencieux dans ta vie, mais cela ne traduit pas son indifférence face à ta situation. Ou cela ne traduit pas son incapacité. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors qu'il dormait, le vent, la tempête a commencé à secouer la barque. Et les disciples se sont sentis en danger. La Bible ne le dit pas, mais probablement, comme nous les connaissons, ces disciples étaient des hommes qui étaient habitués à la pêche. Donc, il est possible qu'ils avaient essayé par devers eux-mêmes pour trouver solution à leurs problèmes. Comme toi et moi, il nous arrive par devers nous-mêmes chercher à trouver des solutions. Hélas, ils étaient incapables de pouvoir maîtriser la barque. Ils étaient incapables de pouvoir faire taire la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque dans la situation de ta vie qui semble commencer déjà à t'échapper, lorsque les événements dans ta vie commenceront à t'amener au péril, réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Mais il faut d'abord te rassurer que Jésus est dans ta vie. S'il n'est pas, commence par le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta barque. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont cherché par devers eux-mêmes trouver solution aux problèmes qu'ils avaient en face d'eux. Jusqu'au point, ils étaient quasiment en train de vouloir périr. Ils vont devoir réveiller Jésus. Et Jésus va agir de manière extraordinaire. Il va parler. La Bible dit, Jésus a parlé. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Jésus parle encore. La parole de Dieu parle encore. La parole de Dieu parle. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé à la tempête. La tempête, bien aimé par définition, est une violente perturbation atmosphérique. Des vents rapides qui soufflent de manière indescriptible. Des rafales, souvent accompagnées d'orages. Bien aimé, dans ta vie, dans ma vie, il est possible que nous soyons secoués par la tempête de la stérilité, par la tempête du chômage, par la tempête de l'épuisement, par la tempête de la maladie, par la tempête de Covid-19, par la tempête de toutes sortes. Mais ce matin, la parole va parler. La parole va parler. Bien-aimé, il faut laisser la parole parler. La Bible dit, quand ils ont réveillé, et Jésus a parlé. Et quand il a parlé, la tempête a répondu positivement à la recommandation du Seigneur. Bien-aimé, nous remarquons dans ces textes aussi un autre principe, c'est que suivre Jésus-Christ ou suivre sa parole
ou suivre ses recommandements est une décision difficile. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de la décision que nous prenons. Suivre Jésus est une décision difficile car cela implique la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile sans la croix n'est plus évangile. La vie chrétienne sans la croix n'est pas une vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez-y courage, car Jésus a vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, cette vie chrétienne, elle n'est pas exclue des difficultés. Elle n'est pas épargnée des épreuves. Avoir Jésus dans la barque, être avec Jésus, n'exclut pas que nous soyons par moments tourmentés, par moments secoués, par moments bougés de partout. Mais ce qui est important, c'est que à chaque circonstance, Jésus nous donne la solution. Le livre des psaumes, ça c'est David qui le dit, psaume chapitre 34, verset 20, nous n'allons pas les lire à cause du temps. La Bible dit dans ce livre des psaumes, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ça c'est David qui le disait. Dans quel contexte? David était poursuivi par Saoul. Alors, la Bible nous relate qu'il va se retrouver devant Abimelech dans un pays étranger. David s'est passé pour un fou. Il s'est passé pour quelqu'un qui n'était pas en bon état mentalement. Pourquoi? Parce qu'il était poursuivi. Alors qu'en lui, il y avait la promesse de la royauté. Alors qu'en lui, il y avait la vie de Jésus-Christ. C'est une façon de parler. J'essaie de contextualiser cela. Alors qu'en lui, il y avait la promesse. Mais la Bible dit, alors qu'on le poursuivait, il s'est retrouvé chez Abimelech par peur parce que auparavant, Israël avait menacé ses pays, ses rois et son armée. Alors que David était parmi les hommes ou l'armée qui avait terrassé Abimelech, David était obligé de se passer pour un fou. Bien-aimé, imaginez la scène. Mais il a dit dans le livre des psaumes, après avoir passé par cette école d'épreuves, cette école de la sophrologie, il va dire dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. » Bien-aimé, il a dit souvent. Souvent veut dire plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans un espace de temps limité. Bien-aimé, ce mot souvent veut dire plusieurs fois et à plusieurs reprises dans un espace de temps limité. Donc ça peut venir aujourd'hui, ça finit, demain encore quelque chose se reprend. Et le deuxième mot qu'il a utilisé, toujours. Le Seigneur en délivre toujours. C'est-à-dire, toujours veut dire dans la totalité du temps considéré. Donc, la totalité du temps considéré, Dieu vient toujours. Donc, le malheur atteint souvent les justes. Cependant, Dieu l'en délivre toujours. Un autre principe. Bien aimé, ce qui s'est passé dans la barque, c'est que le malheur est arrivé. Mais comme Dieu était dans la barque, Jésus-Christ était avec eux, il les a délivrés de la tempête et du vent. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ces jours du 7 décembre? Quel est le regard que tu as de ton avenir? Tu as comme l'impression que ton avenir est compromis. Tu as comme l'impression que ton foyer est compromis. Tu as comme l'impression que ta situation est compromise. Cependant, ce matin, je viens par la parole du Seigneur t'annoncer que la tempête de ta vie va être apaisée. Réveille Jésus. Bien-aimé, cette semaine, nous allons juste réveiller Jésus. Ce que j'ai aimé dans ce texte, Jésus a commencé d'abord par régler les problèmes, résoudre les problèmes, et après, s'est tourné vers eux pour faire la remarque. Même s'il me fait la remarque que je n'ai pas assez de foi, mais Jésus règle d'abord mon problème.
qu'il règle là-bas ton problème, mon problème. Et après, entre nous, on va régler ces problèmes des fois. Parce que c'est notre maître. C'était juste une remarque qu'il a fait aussi aux disciples. C'est pas pour autant qu'il en voulait aux disciples, non. Bien-aimés, en ce mois de décembre, alors que nous sommes à notre premier réunion de paroles d'encouragement, réveillons Jésus. Mais au préalable, il faut que nous puissions la voir dans la barque et aussi monter dans la barque sous sa recommandation. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Mais nous allons ensemble prier pendant 1 minute parce que ce matin, Dieu par la prière va toucher quelqu'un et il va faire taire la tempête. Père, ce matin, comme Yahweh de gloire, les disciples l'ont dit, jamais un homme ne pouvait parler comme cet homme au point de pouvoir faire subir sa parole, une obéissance totale au vent, à la mer et à la tempête. Qui est cet homme à qui obéissent le vent et la tempête? Ce matin, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Fais cesser la tempête. Fais cesser le vent. Fais cesser les tourbillons. Fais cesser l'orage. Fais cesser la situation qui fait pleurer mon frère et ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne semaine à tous et à bientôt.